Le projet iPad est né maintenant il y a 3 ans d'une rencontre entre mes collaboratrices et la société Econocom. L'idée de départ, c'était de moderniser les pratiques pédagogiques en motivant les élèves et en les rendant acteurs de leur apprentissage. Cet escape game a pour objectif de faire découvrir aux élèves comment se protéger par rapport à la e-réputation. Et ce qui est intéressant de la tablette, c'est justement de pouvoir vraiment mettre les élèves en activité, quoi. Ils vivent vraiment la chose. On a un indice à trouver dans les livres, dans les rangées. On a fait ce choix d'équiper l'intégralité de l'établissement, donc les enseignants, nos collaborateurs et surtout toutes les classes de l'établissement. Today we're going to do a red month for identify the nature of this solution. Econocom accompagne l'établissement sur les différentes composantes du projet, de la fourniture des équipements, accessoires, licences et services, en passant par la formation pédagogique des enseignants. Et tout ça au travers d'une solution de location de tablettes, un modèle viable économiquement pour l'établissement. On va reprendre la correction et on va voir un peu où est-ce que ça a pêché. Au lancement du projet iPad, les enseignants ont une crainte que l'iPad remplace l'intégralité de tous leurs outils. On s'est aperçu très rapidement qu'il est venu compléter la gamme. C'est pas un outil qui remplace l'ensemble, c'est un outil supplémentaire. On continue à écrire sur des cahiers. On utilise de plus en plus la vidéo dans nos cours et les élèves l'utilisent pour faire des comptes rendus sur leurs actions professionnelles. Donc c'est un nouveau moyen de rendre compte aux enseignants qu'il ne remplace pas les outils actuels. Il vient les complémenter. Ce qui a contribué à la réussite du projet iPad, c'est sa mise en œuvre. On a d'abord imaginé doter notre corps enseignant et nos personnels. On les a formés sur l'utilisation des iPads. On ne leur a mis aucun objectif. Et ensuite seulement, les élèves ont été dotés en classe entrante. Donc la montée en puissance s'est faite de manière très régulière. Ce qui fait également la réussite, c'est que les élèves, eux, ont l'habitude d'utiliser un iPad. L'enseignant a porté le domaine professionnel. Donc le mix des deux a fait que l'iPad facilite le lien entre l'élève et l'enseignant. L'iPad est un très bel outil de travail qui permet de faire évoluer notre enseignement, qui permet de s'adapter au profil des élèves et aussi à ce que les élèves soient acteurs de leur formation. Le prof a souvent de très bonnes surprises quand l'élève arrive à prendre suffisamment de recul pour s'approprier son outil et créer ses propres supports de travail. Je dirais que la Providence Sainte-Thérèse a su comprendre son époque, moderniser ses pratiques pour devenir une véritable école du XXIe siècle et former ses jeunes au monde de demain. On perd tout ce qui est numérique, oui, c'est ça. Donc c'est plus simple pour nous. On n'a pas besoin de feuilles qu'on va perdre ou qui vont se déchirer dans notre sac. Là, tout est directement sur la tablette, donc c'est beaucoup plus pratique. Ceux qui ont du mal à écrire, comme moi, la tablette c'est bien, c'est au propre et c'est mieux pour apprendre. On n'a pas besoin d'aller sur l'ordinateur ou d'aller au CDI, on a directement tout sur la tablette. Ce qui est bien aussi, c'est que les réseaux sociaux, il n'y a pas, donc on n'est pas distrait par ça. En maths, en français, en anglais, dans toutes les matières, on utilise la tablette.